Et si, demain, le simple mot « non » pouvait envoyer quelqu'un en prison? La France s'apprête à redéfinir l'un des crimes les plus graves. Le viol. Et cette fois, ce n'est plus la violence qu'on juge, mais l'absence de consentement. Pour la première fois, la loi française place le « oui » au centre. Un « oui » qui doit être clair, libre, éclairé et révocable. Un « oui » qui change tout. Jusqu'ici, la loi française disait ceci: est un viol tout acte commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Mais cette définition est jugée dépassée, parce qu'elle exigeait de prouver une agression active, comme si le silence, l'immobilité ou la peur ne suffisaient pas. La nouvelle proposition change tout. Désormais, tout acte sexuel non consenti est une agression sexuelle. Et le viol, c'est une agression avec pénétration. Le silence n'est plus un oui. Et céder n'est plus consentir. Tout a commencé avec un procès. Celui des viols de Mazan, un scandale qui a bouleversé la France. Des victimes décrivant la sidération. Ce moment où le corps se fige, où la peur paralyse, où la bouche ne peut plus dire non. Et pourtant, sans preuve de violence, la loi hésite. Comment condamner sans cri, sans lutte, sans blessure? Cette affaire a révélé un vide juridique, un vide où trop de victimes tombaient. Alors le gouvernement a décidé d'agir. Et puis, il y a la pression internationale. La France devait se conformer à la Convention d'Istanbul qui exige que le consentement soit librement exprimé. La loi française va désormais définir le consentement autour de 5 piliers. 1. Libre, sans contrainte, sans menace, sans peur. La nouvelle loi ne parle plus seulement de « non », elle redéfinit le « oui ». Un « oui » qui doit être vrai, conscient et durable. 2. Éclairé, donné en pleine conscience de la situation. Le consentement doit être libre, sans menace, sans chantage, sans contrainte morale ou physique. Aucun « oui » n'a de valeur si la peur, la pression ou le pouvoir s'en mêlent. Un supérieur, un professeur, un conjoint, s'ils imposent, ils n'obtiennent pas, ils prennent. La loi veut rappeler qu'un corps ne se prête pas sous l'obligation. Un oui forcé, c'est déjà un non caché. 3. Spécifique. Un oui pour un acte ne vaut pas pour un autre. Le consentement doit être éclairé, c'est-à-dire donné avec pleine conscience de la situation, pas sous l'effet de l'alcool, d'une drogue, d'un médicament ou d'une illusion. Dire oui sans comprendre à quoi on dit oui, ce n'est pas du consentement, c'est de la confusion. Et la confusion n'a jamais la valeur d'une permission. 4. Préalable, il doit précéder l'acte. Le consentement doit être spécifique. Un accord pour un baiser, ce n'est pas un accord pour un acte sexuel. Un oui à un moment ne vaut pas pour tout le reste. Chaque étape du désir demande un nouvel accord, même silencieux, mais clair. La loi veut que chaque acte soit choisi, pas supposé, parce qu'en amour, l'évidence n'existe pas sans réciprocité. 5. Révocable, il peut être retiré à tout moment. Le consentement doit être préalable. On ne peut pas le deviner ni le réclamer après coup. Il doit précéder le geste, pas le justifier. Ce principe change tout. Il transforme la spontanéité en responsabilité. Avant d'agir, il faut savoir. Et savoir, c'est demander, c'est écouter, c'est respecter. Enfin, le consentement est révocable. Un oui dit au début peut devenir un non en cours de route. Et ce non, à n'importe quel moment, doit tout arrêter. Parce que le corps, comme la parole, peut changer d'avis. Ce n'est pas une contradiction, c'est un droit fondamental. Respecter un non soudain, c'est comprendre que le respect ne s'arrête jamais.
Un oui qui n'est pas libre, pas éclairé, pas spécifique, pas préalable ou pas constant. N'a plus de valeur juridique. Le consentement devient un fil d'équilibre fragile, mais essentiel, entre le désir et la dignité. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change? Si une personne dort ou est inconsciente, ce n'est pas un consentement. Si elle est sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue, ce n'est pas un consentement. Si elle est paralysée par la peur ou la sidération, ce n'est pas un consentement. Et si elle dit non ou retire son accord, l'acte doit s'arrêter immédiatement. Le message est clair, céder n'est pas consentir. Et désormais, c'est la loi. Mais une question cruciale se pose. Comment prouver qu'une personne a été consentante tout au long de l'acte? C'est là que le débat devient explosif. Les juges devront s'appuyer sur un faisceau d'indices, des témoignages de proches, des messages échangés avant ou après, des traces d'alcool, d'endormissement ou de contrainte, et surtout le comportement de l'auteur. Car la nouvelle loi change de perspective. L'enquête se concentre désormais sur l'auteur, et non plus uniquement sur la victime. La vraie question devient, s'est-il assuré du consentement de l'autre? Certains saluent une avancée historique, un pas décisif vers une société du respect et de la justice. D'autres, au contraire, redoutent une dérive, la criminalisation du doute, la peur de la séduction ou la fragilisation des relations intimes. Des voix s'élèvent. Va-t-on devoir prouver qu'on a dit oui? Et si l'amour devenait un risque judiciaire? Ce débat divise profondément parce qu'il touche à ce qu'il y a de plus intime, le désir. Cette loi change tout. Elle ne redéfinit pas seulement le crime, elle redéfinit la confiance, la parole et la liberté. Car désormais, le cœur du rapport humain, c'est la certitude du consentement. Le consentement devient la clé de toute intimité. Et si c'était ça, le vrai tournant de notre époque? Et si, au fond, c'était le début d'une révolution silencieuse? Le consentement sous enquête. Prison pour un non ou victoire de la liberté? Et vous, qu'en pensez-vous? Cette loi va-t-elle trop loin ou pas assez? Dites-le en commentaire, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Parce que le débat, lui, ne fait que commencer.